Charlène Gros-Piron répond à mes questions. Avant de commencer, je vous précise que Charlène Gros-Piron est une autrice de romance qui a publié aux éditions Sous Romance Si tu me retiens. Merci à elle d'avoir répondu à mes questions. Première question, d'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Elle répond: j'aime raconter des histoires et faire voyager des gens, les faire rire ou réfléchir. Au-delà de ça, le fait même d'écrire est un plaisir, que ce soit avec une plume ou avec un clavier. Assembler des mots pour former une histoire, réfléchir à une intrigue, à la psychologie des personnages et au message qu'une histoire peut véhiculer. J'y ai pris goût avec les années. C'est devenu une partie de mon équilibre pour m'exprimer, apporter ma pierre à l'édifice de notre société et pour transformer mes tensions en quelque chose de plus beau. J'ai commencé à écrire à 12 ans environ. J'avais besoin d'une échappatoire à mon quotidien et mon imagination s'est épanouie un peu malgré moi. En écoutant certaines musiques, j'ai eu des scènes en tête et le seul moyen pour moi de ne plus être obsédée par elles a été de les coucher sur papier. C'est comme ça que tout a débuté. Deuxième question, comment construisez-vous vos personnages? Elle répond: je ne sais pas si je peux réellement dire que je construis mes personnages. Je dirais plutôt que je dépose les germes de ce qu'ils seront au tout début et ensuite je les laisse se déployer. On va dire que je leur donne quelques caractéristiques de base et qu'ensuite ils se dévoilent à leur rythme. Leur densité psychologique dépend sûrement de l'attention que je leur porte. Troisième question, quelles sont vos sources d'inspiration? Elle répond: tout peut devenir une source d'inspiration. Mon chat, mes lectures, ma mésaventure au travail. Souvent, les éléments s'amalgament et créent quelque chose d'original, ou pas, pour alimenter l'histoire ou les histoires qui grandissent dans mon esprit. Mais souvent, on va dire que l'inspiration me vient en écoutant de la musique, comme si les notes permettaient que les éléments s'assemblent. Quatrième question, votre moment préféré pour écrire? Elle répond: je n'en ai pas en particulier, puisque je n'écris plus de façon régulière, mais quand j'en ai envie. Ceci dit, puisque je ne suis pas du matin, j'ai tendance à sentir ma plume ou mon clavier me démanger dans l'après-midi ou la soirée. Quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Elle répond: avant j'étais schizophrène, maintenant on s'entend mieux. Non, blague à part, ils sont pour moi presque des personnes à part entière. Je suis seule à les voir grandir et se déployer comme je le disais plus tôt, et de fait, il y a un lien privilégié. Ils sont comme des amis que je n'abandonne jamais tout à fait. Après tout, je les accompagne tout au long de leur histoire, dans les moments qui valent le plus la peine d'être narrés, alors forcément... Sixième question, avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Elle répond: j'ai déjà élaboré toute une duologie de science-fiction avec une amie, mais nous n'avons encore jamais pris le temps de poser entièrement par écrit cette histoire, ce qui est vraiment dommage d'ailleurs. Septième question, avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Elle répond: toujours. Je serai morte avant d'avoir écrit tous les projets que j'ai en tête. Actuellement, je suis en train d'écrire un roman feel-good, ainsi qu'une romance qui fait suite à Si tu me retiens, et qui met en avant le personnage de Tristan. Je m'apprête aussi à réécrire ma trilogie Les Originels pour la remettre au goût du jour et pour la sortir en auto-édition sous forme d'intégrale. Huitième question, quel est votre endroit préféré pour écrire? Elle répond: un bon canapé avec une table basse, avec mon chat près de moi et un mug de thé à portée de main. Cliché? Moi, pas du tout. Neuvième question, quelles sont vos passions? J'aime la littérature. Je lis énormément et c'est sûrement aussi ce qui m'a amené à écrire. On peut faire tellement avec des mots. Dixième question, votre signe astrologique? Elle répond: je suis Capricorne. Onzième question, si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond: Paris. Moi, Chauville? Non. Mais peut-être le Paris de l'exposition universelle en 1900. Mais Rome me plairait bien aussi. Il y a tellement de belles choses dans les deux villes. Douzième question. Votre plat préféré? Elle répond: du pain et du fromage. Comment ça, ce n'est pas un plat? Bien sûr que si. 13e question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond: certainement un chat. Je trouve ça plutôt chouette de dormir 20 heures par jour. 14e question. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond: plutôt salé.
mais je ne rechigne pas devant du sucré, encore moins devant du chocolat. Comment ça? On voit très bien que je vis près de la Suisse, le chocolat et le fromage, c'est la vie. 15e question. Thé ou café? Elle répond thé. Actuellement, je crois que je n'ai plus de sang dans les veines, mais du thé, et je le vis très bien. 16e et dernière question. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Elle répond j'aime écrire les dialogues et ça fuse, que ça ait du rythme. Mais j'aime aussi parler de ce qui se passe dans la tête des personnages pour que le lecteur s'y croie aussi. Et peut-être que j'aime aussi créer une complicité avec mes lecteurs quand je raconte l'histoire au travers de certaines tournures de phrases. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires. Je remercie encore une fois l'autrice d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!